Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du 19 novembre 2024. Là, je vous ai installé un petit peu les cartes avec lesquelles je travaille. Mon petit oracle intuitif, 3 cartes. L'oracle des miroirs, une carte. Un message avec l'oracle du phénix et un petit message, une carte de message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Alors, je range tout cela tout à côté pour ne pas me déranger. Je vais commencer avec les 3 cartes pour, avec le petit oracle intuitif. Voilà. Alors, énergie du 19 novembre 2024. Merci. 3 cartes. Voilà, la première carte, c'est équilibre. Voilà. Oula, on ne bouge pas trop. Restez tranquille. Voilà. Non, il y en a trop, il y en a trop. Il reste 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà, et bien 2. Voilà les 2. J'adore quand ça fait ça. Vous allez m'entendre dire ça chaque fois que les choses vont... Alors, la première carte, c'est l'intuition, parce que c'est celle que j'ai... qui s'est retournée avant, la loi d'attraction. Voilà. Et après, nous avons la loi d'attraction. Là, j'espère que vous voyez très bien. Je vais dégager mon vase un petit peu qui cache la lumière, qui vous cache... voilà, c'est très bien. Et alors, l'équilibre, eh bien, c'est-à-dire qu'en ce moment, et je pense qu'avec la super lune qui vient de se passer dans le signe, qui vient de passer dans le signe du taureau, et je vois à partir du 15, c'est vrai que les cartes ont... Il y a des messages à travers ces cartes. Et comme hier, pour le tirage du 18, on avait le serpent. Et le serpent, c'est le serpent qui mue. C'est le changement. C'est de voir les choses, les différents changements. Et après, les cartes ont suivi. Et là, on nous parle d'équilibre. Il faut chercher à avoir l'équilibre dans sa vie, que ce soit dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, dans sa vie tout court, familiale, tout court, la vie dans l'ensemble de ces choses, et chercher l'équilibre aussi à travers les énergies telles que l'ancrage, la méditation, travailler sur les chakras, travailler être en connexion avec l'univers, avec son âme profond, et faire des promenades de paix et de tranquillité. Aller en forêt, aller marcher en bord de Seine pour ceux qui sont en métropole, ceux qui sont dans les îles, marcher en bord de mer, même si vous ne rentrez pas dans l'eau, mais le fait de marcher, d'avoir un contact avec l'eau et le sable, vous pouvez, tout cela favorise
les messages de l'univers, l'ancrage aussi, parce que l'eau est apaisante. Aller marcher près d'une rivière, aller écouter l'eau qui coule, les oiseaux, les bruits de la forêt. Et ça, c'est apaisant, je vous assure. Moi, j'adore faire ça parce que ça me calme, ça me permet de ne pas trop réfléchir aux choses que je n'ai pas envie euh, que je ne fuis pas, hein, parce que je ne fuis quoi que ce soit, mais ça me permet d'être ancré. Voilà. Alors, faites donc tout cela et avancez. Et quand il y a trop de brouhaha autour de soi, trouvez le moyen d'entrer et de rentrer en vous-même pour créer ce petit, même si c'est 2-3 minutes, ce petit moment avec vous-même qui va vous permettre d'avoir une idée, de trouver, d'apaiser une peur, d'apaiser une angoisse. Et son intuition, c'est être à l'écoute de son âme. Et ça va aussi avec d'être connecté à la source. Si on est à l'écoute de son âme, on est et on va percevoir, on va percevoir et entendre cette petite voix à l'intérieur de soi qui vient directement de la source et qui nous parle constamment, mais qu'avec les parasites, et on a plein de choses et de bruits parasitaires, de paroles, de choses, on peut pas les entendre. Mais si on est connecté à son âme, si on est vraiment à l'écoute de l'univers, eh bien, on va entendre les messages que l'univers et le Créateur nous envoient constamment. Après, nous avons la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est attirer à soi. Eh bien, si on retrouve l'équilibre, si on est à l'écoute de son moi profond, et notre but, c'est d'attirer à nous tous les bienfaits, tout ce qui peut nous servir de progresser, d'aller de l'avant, d'aimer, de travailler en bonne harmonie, d'avoir des coups de chance aussi parfois, faire des rencontres, faire une rencontre qui va déboucher sur un souhait qu'on avait déjà émis. Donc soyez et il faut faire aussi des affirmations de soi parce que ça permet de libérer certains canaux pour pouvoir à percevoir et laisser passer toutes ces énergies, toutes ces pensées qui vont attirer à nous la loi d'attraction. Voilà. Travailler sur les chakras aussi, méditer, faire du yoga. Parfois, on pense qu'il faut faire du yoga pendant 1 heure, mais parfois, ou de la méditation, mais parfois 5 minutes suffit pour se recentrer. Je vais tirer une autre carte avec l'oracle des miroirs. Énergie du 19 novembre 2024. Merci. Une carte. Oh. Non, ça c'est trop, c'est trop. Ouais.
Distance, le travail, carrefour, c'est trop, sexualité, rêve, non, c'est trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Changement. En ce moment, c'est vrai que il y a beaucoup, les cartes nous parlent de beaucoup de changements, de, voilà, muer, changer, alors il faut profiter pour poser, pour jouer au jeu d'échecs, là, c'est avancer ses pions. Il faut avancer ses pions. Voilà. Il faut continuer à avancer ses pions pour pouvoir aller vers soi-même. Ok. Le changement. Le changement, eh bien, on va accepter le fait de changer dans tous les domaines de sa vie. Et d'apprécier la nature, d'apprécier ce qui nous vient, la loi d'attraction, c'est, voilà, il faut continuer à chercher cet équilibre au fond de soi et avec l'univers, avec son intuition, avec son âme, avec soi-même. Voilà. Je vais tirer un petit message avec l'oracle du Phénix. Énergie du 19 novembre 2024. Merci, une carte. Il y a celle-là. Yeah. J'aime ça. Vraiment, j'aime. Regardez-moi ça. Regardez ça. Après, on va me traiter de de chauvin. Mais j'adore quand, voilà, ça va dans le même sens. Et regardez, la première carte tirée, équilibre, et regardez la carte, le message du phénix. Regardez-moi ce phénix. Voilà. Tout est en lumière, tout est en feu, le feu. Le soleil représente le feu. C'est, voilà, équilibrer, chercher à équilibrer et tout. C'est des messages, vraiment, je pense, ce sont des messages qui viennent vraiment du, voilà. Et ce message de l'oracle du Phénix nous dit: servez-vous de votre feu intérieur. Alors, s'il vous plaît, en avant, n'ayez pas peur. Laissez les angoisses, travaillez là-dessus, sur les complexes, parce que tout ça, ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche de voir ce que nous sommes nous-mêmes. Ne vous fixez pas que, allez au-delà de la... Je parle de jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui m'a... On pense toujours, qui m'a posé, qui m'a envoyé un petit message pour me dire oui, peut-être c'est la jalousie des autres. Je vais vous dire, en foutez-vous de la jalousie des autres. Parce que même parfois, on va s'acheter une robe, par exemple, sur le marché, de 3 €. Mais si cette robe vous a plu, parce que vous l'avez choisie avec... tout ça, c'est de l'énergie. Vous avez choisi parce que cette robe vous a sauté aux yeux. Vous l'avez choisie avec votre cœur. Même si elle coûte 3 € ou 2 € ou 1 €, mais quand vous allez la mettre, cette robe, elle va
elle va embrasser votre corps et elle va faire sortir. Et chaque fois que vous mettrez cette robe, il va y avoir toutes ces vibrations qui vont sortir. Quelqu'un qui vous voit et qui, avec cette robe, va vous dire, mais ah oui, mais combien tu l'as acheté? Ça te va très très bien. Mais c'est parce que vous l'avez acheté au moment où il fallait et parce que ça vous a plu, parce que vous l'avez acheté avec votre âme, franchement, parce que ça allait avec vous. Alors, la jalousie des autres, moi je vous dis, laissez passer ces sentiments. Parce que on s'attarde là-dessus. Et quand on s'attarde sur la jalousie, les jaloux, les envieux et tout, on n'avance pas. C'est du temps perdu. C'est un manque de temps. Alors faites fi de la jalousie des envieux. On peut pas les changer. Ils vont toujours rester, à moins qu'ils fassent eux-mêmes un travail sur eux-mêmes. Alors, balayez-moi tout ça. Vraiment, hein? Balayez-moi tout ça et ne restez pas figés sur les sentiments des autres. Parce que ça nous fait rester justement en arrière. Allez vers l'avant. Brillez de tout feu. On s'en fout, les jaloux, eh ben ils n'ont qu'à briller aussi parce qu'ils ont tout aussi pour briller. C'est eux qui se laissent dominer par des mauvais sentiments. Alors brillez de tout feu. Avancez, changez ce que vous voulez changer et laissez-les en arrière. C'est pour ça que j'ai fait un petit topo sur la peur et sur les complexes et le manque de confiance en soi. J'espère que ça vous plaira. Je la mettrai en ligne peut-être plus tard ou demain matin. Mais voilà, c'est allez-y de l'avant. Brillez, brillez, brillez. Il n'est plus le temps de regarder à droite ou à gauche. On regarde soi-même, à l'intérieur de soi. On avance. Et on fait avancer sa famille si on peut. Mais d'abord, on commence par soi. Voilà. Alors, un petit message avec le petit oracle des guides de lumière pour les énergies du 19 novembre 2024. Merci. Voilà. Yeah. Sois téméraire. Sois téméraire. Ce message nous dit, sois téméraire. Sois curieux et curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Voilà. Est-ce que je rajoute quelque chose? Non, je ne rajoute plus rien parce que depuis quelques jours, nous avons que des messages qui se suivent, qui se complètent et tout. La vidéo que j'ai fait pour le 18 est de très, elle est très bien aussi. Il y a très peu de vues. Bon, après, vous êtes occupé par les enfants, par la famille, pour le week-end, tout et tout. Mais la vidéo qui a été faite pour oui, le week-end je pense, ouais, pour le 18, eh bien, allez la visionner aussi parce que il y a un message fort, un message très fort. Alors, allez-y, likez, abonnez-vous et à bientôt.